Je vais vous donner le témoignage de mon papa. Mon papa avait le cancer du fumeur qui s'est généralisé et il a beaucoup souffert. On nous a parlé de l'église évangélique où on priait pour les malades. Alors avec ma maman, on y a été. Et le jour même, mon papa n'a plus souffert. Mais bien sûr, la maladie continuait à avancer. Le jour où mon papa devait partir pour la patrie céleste, il a dit à ma mère, « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Et ma mère a répondu, « Moi, je ne peux rien faire, mais Jésus, il peut. Il est mort sur la croix pour toi, il faut que tu l'acceptes comme ton sauveur. » Et mon papa a demandé un crucifix, il a serré contre lui, il a dit, « Oui, je le veux, je le veux. » Et à ce moment-là, une partie de lui-même est partie, mais il riait. Et on aurait cru qu'il voyait des choses merveilleuses. Et il disait, « Oh, c'est beau, oh, c'est beau. » Ce que je sais, c'est que mon père est mort avec un grand sourire, alors qu'il souffrait beaucoup. Maintenant, je voudrais vous parler du témoignage de mon fils Christophe. 3 jours après la naissance, mon fils a fait une hémorragie méningée, avec beaucoup de fièvre, donc ils l'ont transporté, ils ont mis une aiguille dans la tête pour le nourrir. Et pendant 1 mois, vous voyez un peu ce que ça représentait, un enfant long, maigre, les yeux dans le vide. À ce moment-là, on m'a rappelé qu'il y avait une église évangélique qui priait pour les malades. Et on est allé avec mon mari. Et quand je me suis approchée et que le pasteur a posé ses mains sur ma tête, j'ai prié pour mon fils. Et à ce moment-là, à l'hôpital, mon fils s'est mis à pleurer. Il a réclamé un biberon. Il a pris son biberon et le docteur a fait des examens le lendemain. Ils ont dit, c'est pas possible, c'est plus le même enfant car il n'y a plus de traces. Quand on vit une histoire pareille, on ne peut pas laisser Dieu, c'est pas possible. Maintenant, je vais vous raconter aussi ce qui s'est passé avec ma fille. J'étais enceinte de 4 mois et on était partis, on avait fait la voiture. Et quand je suis revenue, j'étais malade, j'étais à l'hôpital. On m'a soignée pendant 1 mois. Mais à la suite des examens, l'enfant était mort dans mon ventre. On m'a dit de sortir le vendredi et de revenir le lundi pour le faire partir. Mon pasteur m'a demandé, tu crois en Dieu? Tu veux quoi? J'ai dit, je veux une petite fille blonde aux yeux noirs. Et nous avons prié. Ce week-end, on a prié. Et le dimanche, quand je suis rentrée, j'ai dit, faites-moi des examens pour voir si vraiment le bébé est mort. Et le bébé était vivant. Non seulement il était vivant, mais c'était une belle petite fille blonde aux yeux noirs. Le Seigneur connaît toutes choses, il est super. Maintenant, je vais vous raconter la naissance de ma fille Rachel. Quand j'étais pour accoucher, on s'est aperçu que j'avais un fibrome qui bouchait complètement la sortie. Impossible d'accoucher. Il fallait faire une césarienne. Mais voilà que j'ai perdu les os. Alors ils ont été obligés de m'accoucher normalement. Et quand la sage-femme est venue pour me faire accoucher, elle s'est aperçue que le fibrome s'est soulevé de lui-même, s'est mis sur le côté pour laisser passer le bébé. Et elle n'a pas pu rester. Elle a passé la relève à sa voisine et elle est partie dans les couloirs et elle criait. C'est la première fois de ma vie que je vois ça, c'est vrai. Il faut que seulement Dieu puisse faire ça. Soulever un fibrome et le poser pour que mon bébé naisse. C'est-il pas merveilleux ça? Connaître Dieu, c'est merveilleux. Alors ça me concerne. Pendant des années, j'ai eu très mal au ventre et comme je suis une fille très nerveuse, on pensait que c'était nerveux. Un week-end, alors qu'il y avait la fête partout, moi j'étais couchée avec un mal de ventre terrible, je sentais une boule dans mon ventre et j'ai entendu une voix qui me disait bien très fort en moi, va à l'hôpital. Donc j'étais à l'hôpital malgré que personne ne me croyait, même les docteurs. Ils disaient que j'avais rien. J'ai dit, moi j'ai une appendicite, opérez-moi d'appendicite. Ils m'ont fait des examens et le docteur en rigolant a dit, préparez-moi un petit café. Mais avant cela, dans le couloir, j'étais couchée, je priais en langue. Et à chaque fois que je priais en langue, je sentais la lumière de Dieu qui m'entourait. Et le Seigneur a dit par 3 fois, « Je suis ton Dieu et je serai avec toi. » Et quand ils m'ont pris pour m'opérer, normalement je devais mourir car c'est une péritonite qui a éclaté.
Et les docteurs n'en revenaient pas que je sois encore vivante. Et que ma famille, personne ne s'inquiétait pour moi alors que la mort était là. Et non, je ne suis pas morte. Dieu avant m'avait dit, je suis ton Dieu et je serai toujours là. Et vous savez, même encore en ce moment, quand quelque chose ne va pas, j'entends toujours cette voix qui me dit, je suis ton Dieu et je suis avec toi. Maintenant, je vais vous donner mon dernier témoignage qui me concerne encore. J'avais mal dans le dos, mais terriblement mal au point de ne pas pouvoir marcher, de ne pas pouvoir bouger, de rien pouvoir faire. Et le docteur m'a envoyé en urgence à Paris pour faire un IRM. On s'est aperçu que j'avais une vertèbre cervicale complètement brisée. Opération urgence le soir même. J'ai prié. J'ai pas été le soir même. J'ai crié à Dieu. Et j'ai chanté un cantique. Et au moment que je chantais le cantique, j'ai senti Dieu qui me prenait dans ses bras. Et que j'étais avec lui. Il était avec moi. Et je n'avais plus peur, mais j'étais confiante. On avait beau me dire des trucs horribles, que j'allais souffrir, que j'allais être paralysée complètement et tout. Moi, je riais. Le docteur, d'ailleurs, a été très étonné. Je suis rentrée à l'hôpital, on m'a opérée. La moelle épinière avait coulé. Le docteur avait gratté et il m'a dit, c'était un professeur, il était avec un autre, et il m'a dit, vous êtes de quelle religion? J'ai dit, je suis chrétienne évangélique. Et il a dit à son collègue, tu vois, je te l'avais bien dit. Et je lui ai dit, pourquoi? Il dit, normalement, vous devriez être complètement paralysé. La moelle avait coulé et c'est moi qui a gratté. Vous savez, avec Dieu, on n'est jamais déçu. On a un Dieu merveilleux. C'est lui notre créateur. C'est lui qui nous a créés, il nous aime. Venez à lui. Parce que non seulement c'est lui qui nous a donné la vie, mais en plus c'est lui qui a donné son fils Jésus pour nous sauver. Alors, venez à lui pour être sauvés. Amen. Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes